Bonjour, très cher ami spirituel des Verseaux. On se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois d'avril. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de printemps dans tous les domaines de votre vie. J'espère que vous retrouvez un peu de l'énergie du bélier qui nous accompagne depuis la nouvelle lune qui a eu lieu la semaine dernière, la semaine du 1er avril. Ce bélier qui a réchauffé un peu l'eau, créé donc de l'air et de la communication, peut-être des échanges, avez-vous vu avec votre entourage. En attendant, je voulais remercier en tout cas tous les abonnés, puisque nous avons passé la barre, grâce à vous, à la barre des 1000, les 1000 abonnés. Donc c'est merveilleux, je suis ravi. Jamais je n'avais pensé que ce serait possible, aussi rapidement en tout cas. Et puis vraiment, vous dire merci pour vos soutiens, vos commentaires, vos témoignages qui me touchent et qui me vont droit au cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris des guidances privées et qui ont donc soutenu à travers ces guidances privées l'association 5 éléments, parce que je passe par l'association 5 éléments pour avoir les guidances. L'association 5 éléments, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 2009, qui a notamment fabriqué des magazines jeunesse, des livres jeunesse et fait des animations et des spectacles jeunesse gratuits. Donc tous ces livres ont été donnés à des enfants pour financer ces actions autour de la lecture et de l'écriture notamment. L'association est intervenue de manière avec des bénévoles pour faire des ateliers dont je faisais partie évidemment, pour faire des ateliers d'art-thérapie, dans des dispositifs de programmes de réussite éducative, dans des dispositifs du classe, l'aide à l'accompagnement à la scolarité, dans des dispositifs aussi avec des collégiens en classe d'unité d'intégration en collège. Voilà, je remercie Madame Beneteau, voilà, qui est intervenue donc dans des quartiers prioritaires auprès de plein de publics de manière générale. Cela a permis de financer toutes ces petites choses, parce que c'est pas des grandes choses, mais quand même des magazines jeunesse qui ont été déclarés à l'État et compagnie, bien entendu, contrôlés par le ministère de la Justice, et qui ont été donnés à ces enfants. Donc là, l'idée, ça sera de permettre de continuer à faire des choses un peu comme ça, hein, notamment la fabrication de petites animations qui pourraient bénéficier des orphelinats, ce genre de choses, mais aussi l'achat de matériel, mais aussi l'achat de petites choses, parce que rien, c'est rien dans la vie, c'est compliqué. Et vu que l'association n'est pas subventionnée, n'est pas politisée, n'est pas syndiquée, voilà, c'est une association qui est un peu toute petite, discrète, qui ne veut pas rentrer dans ce type de réseau. Et ben voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion à travers les guidances de pouvoir financer des actions. Donc voilà. Après, donc je vous redire merci par rapport à tout ça et votre confiance. Pour les nouveaux et les nouvelles venues, les 7 couleurs des chakras que j'ai posées intentionnellement sur la table, les 7 chakras, j'ai pas fait un tirage avant, j'ai juste posé les 7 chakras correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire là sur une dame taureau qui s'est énervée, elle disait ah, vous avez fait d'abord le tirage. J'ai dit non, vous n'avez pas écouté l'introduction. C'est bien d'écouter les introductions pour comprendre là où on se situe. Donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pas du hasard, c'est lié aux 7 couleurs des chakras, c'est lié aussi aux 7 jours de la semaine, c'est lié voilà, au chiffre 7 qui est l'éveil spirituel. Il n'y a pas de hasard. Les 7, on en trouve de partout en fait, c'est un chiffre sacré. Donc là, c'est pareil pour les horoscopes. L'horoscope et les horoscopes, ils ont été inventés en fait par les Sumériens. Donc les oracles, premièrement, ce n'est pas fait pour faire de la divination, c'est pour donner des conseils. Ça a toujours été fait comme ça dans la tradition des oracles et des tarots. Et puis il y a eu une voie qui a été détournée pour faire de la divination, de la voyance, de la magie ou de la magie noire. Non, le but des oracles a toujours été de donner des conseils par rapport à une problématique, qui soit les oracles des chakras ou les oracles du Tao Te Ching ou les oracles de la Piti ou de Delphes ou de voilà. Les chakras ont toujours été faits pour donner des conseils. Qui sommes-nous pour prédire l'avenir des autres et leur enlever leur pouvoir? Donc, on n'est pas là pour enlever. Voilà, moi je pense que c'est très important dans les guidances privées. On prend le temps de discuter,
Et puis, on prend le temps de définir par rapport à lorsqu'on monte un projet, lorsqu'on est dans une relation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut transformer la situation, la problématique. Donc là, les cartes vont venir nous donner des conseils et elles nous parlent avec des intentions pures. On a des réponses, on a des conseils, on a des lignes directrices sur ce qu'on peut travailler à l'intérieur de nous-mêmes et comment, en travaillant d'abord sur nous-mêmes, comment on peut agir sur l'extérieur. Parce que l'extérieur, s'il ne veut pas travailler, vous ne pouvez pas. Si l'autre, l'employeur, la relation sentimentale ne souhaite pas travailler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, pour l'instant, elle est allumée. Vous ne pourrez pas changer l'autre. L'autre, s'il change, s'il en a envie, donc vous ne pouvez qu'accepter que l'autre évolue à son rythme. Voilà. Après, c'est sûr qu'en amour, lorsqu'on a des sentiments pour une personne, c'est sûr qu'on a envie de la voir, de lui parler. S'il y a une dispute, on a envie de lui demander pardon. D'ailleurs, on est sur des énergies, par contre, du printemps. Et les énergies du printemps, je vous allume un petit peu d'ensemble. Les énergies du printemps nous parlent de quoi? Nous parlent d'Ostara, de célébrer le féminin sacré, de célébrer l'amour. Et la bétoïne, elle nous parle de la réconciliation. Elle nous dit qu'en fait, une histoire qui dure dans le temps, c'est une histoire qui passe par des conflits. Les personnes ont tendance à croire que les relations sentimentales durables, c'est comme dans les contes de fées. En fait, il n'y a jamais de discipline. Quand on regarde bien les contes de fées, que ce soit La Belle et la Bête, toutes les histoires d'amour qu'il y a dans les contes de fées, c'est des choses violentes qui se passent. Il y a des conflits, en fait. Et en fait, après, il y a de la régulation. La Belle et la Bête, lorsqu'elles se rencontrent, elles ne parlent pas le même langage. Donc, du coup, elles ne connaissent pas chacune leur histoire. Donc, du coup, il y a des comment ça s'appelle? Il y a des conflits. Et donc, ces conflits, ils permettent d'apprendre le langage de l'autre et d'agrandir ses limites, de voir les choses, donc de voir les choses autrement en fait. Donc les relations durables, des fois elles passent par des séparations aussi. Les séparations, ça permet de faire des mises au point, de se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi on agit, on a dit ou fait telle et telle chose alors qu'on aime sincèrement avec son cœur une autre personne. Euh, donc c'est prendre sa part de responsabilité aussi. Après, bien sûr que ça passe par des pardons, de la communication, des échanges sincères, et puis le travail sur ses peurs, sur ses blessures, sur ses ci, sur là. Donc ça demande effectivement de prendre sa part de responsabilité, et de se regarder dans le miroir. Et l'autre, il est là simplement pour vous montrer un peu donc votre ego. Donc on a de l'ego, il y a du mauvais ego, il y a de l'ego hypertrophié, il y a de l'ego surdimensionné, il y a des égos. En fait, les égos, il faut travailler les limites avec Ishtar, le donner et le recevoir, rester dans le cœur avec la dragonne albe de la tradition des Celtes, des dragons, de tradition des chevaliers de la table ronde, qui a le triple cœur, qui est donc dans le pardon, la sincérité, l'authenticité. Voilà. On a Brigitte qui des fois nous dit ne vous développez pas. Lorsqu'il y a quelque chose à dire et qui ne va pas, en fait, il faut l'affirmer. Il ne faut pas renier ce qu'on pense, ce qu'on a à dire. Il ne faut pas éviter les communications parce qu'en fait, sinon c'est la peur qui domine et qui détruit tout. Et en fait, en conscience, quelles que soient les relations, on revient toujours à l'équilibre. Il nous faut en fait une part d'ombre et il nous faut une part de lumière. Les personnes qui sont trop dans la terre et sous terre, qui sont bloquées, ils sont trop dans leurs origines, ils ont des peurs qui peuvent être liées à leurs origines, à leur vécu, à des traumatismes, ils vont être trop dans l'ombre. Et il y a des personnes qui sont trop illuminées, qui sont trop dans la lumière. Donc en fait, la voie du milieu, comme ce couple de loups là, où on voit un mélange de gris et de blanc en fait, de noir ben ils vont bien ensemble parce qu'en fait c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et donc il y a forcément des conflits et des réconciliations, des accords et des désaccords, de la pluie et du soleil. C'est ce qui permet aux fleurs de pousser. Alors bien entendu, il y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres. Et il faut plus de temps.
Mais voilà, n'oubliez pas, gardez ça en tête que si vous voulez construire une relation durable, choisissez évidemment une personne qui a les mêmes croyances, les mêmes valeurs que vous, des centres d'intérêt un peu communs, mais aussi des différences. Parce que s'intéresser aux et de vous intéresser à l'autre, à ses différences, à son cercle d'amis, à son cercle d'activité, à sa famille, voilà. Que ce soit pas unilatéral en fait. Il n'y en a pas qu'un qui doit s'intéresser à l'autre, qui doit se caler sur le rythme de l'autre. Il faut que les deux puissent, vase communicant, construire la relation et étendre du coup, agrandir la famille et le bain de langage. Je vous invite bien entendu à lire d'autres ouvrages que les oracles. Il y a la psychologie, il y a la psychanalyse, il y a l'ethnologie, il y a l'anthropologie, il y a la sociologie, il y a les contes, il y a les livres, il y a les voyages à faire, il y a des pratiques différentes, il y a le reiki, vous voyez, le yoga, voilà, de lire des livres sur les religions, l'hindouisme, voilà, sur l'hindouisme, le Coran, le Talmud, Castaneda pour les Amérindiens, les histoires des Amérindiens, la Russie, pas la Russie, enfin bref, l'Europe, les traditions folkloriques, les Vikings, voilà. Plus vous allez lire des choses, et donc des choses sur la civilisation sumérienne aussi, puisque c'est la civilisation sumérienne qui a donc créé les calendriers astronomiques qui nous servent soi-disant pour prédire l'avenir. Non, l'horoscope est là pour définir, donner des empreintes énergétiques. Qui sommes-nous pour prédire l'avenir? C'est vous levez le pouvoir. Prédire l'avenir, c'est enlever le pouvoir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou je me répète, mais voilà, lorsque vous allez faire une guidance avec une personne, ce n'est pas pour qu'il vous prédise votre avenir, c'est qu'il vous donne des lignes directrices pour que vous puissiez agir dans la matière vous. Donc comme dans la voie égyptienne d'ailleurs, dans l'Égypte, la tradition égyptienne, c'est la voie des alchimistes, c'est-à-dire comment d'une situation négative, je la transforme en quelque chose de positif, j'en tire une force et non pas de la colère et de l'amertume et de la rage et de la haine. C'est pas ça le but quand vous rencontrez des personnes, ce sont des êtres humains. Tout le monde, après, des fois, ça fait travailler les égos. Donc, en fait, pour que les relations soient stables et durables, que ce soit dans un travail ou dans une relation sentimentale ou amicale, il faut savoir courber les égos. Il faut savoir même dissoudre son ego, son mental, faire tomber les masques et les barrières. C'est difficile parce que ça nous met à nu. Et c'est reconnaître nos blessures, en fait. Et se mettre à nu, c'est se mettre à nu face à nous-mêmes. Donc voilà, donc il y a des fois, il y a des personnes que vous rencontrez dans la vie qui vous font travailler cela, et c'est des liens sacrés. Il n'y a pas de lien toxique, il n'y a pas de taré, de folle, de méchant, ou des insultes qu'on pourrait dire aux gens, ta 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 ta. Il y a des êtres humains qui à un moment donné ont des blessures, des histoires et des vécus, et qui des fois peuvent déborder, vont empiéter, vont vous dire quelque chose de travers parce qu'ils n'ont pas su le dire autrement, et en fait vont prendre la peau de d'escampette parce qu'ils se disent aussi que là, ils sont pas bien, et c'est une manière d'alerter pour voir si vous aussi vous êtes dans cet échange, dans ce travail, et dans cette compréhension en fait, à essayer de voir si l'autre peut-être qu'il est là pour aussi pour vous apprendre quelque chose en fait. Ne serait-ce que voilà. Bon, on va attaquer le tirage. Donc abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà, c'est une chaîne pour apprendre les uns des autres. Je ne sais pas tout, donc j'apprends énormément par vos commentaires, vos compléments d'information et voilà. Donc là, on va commencer le tirage pour les célibataires. On va faire pour les célibataires la situation pour les célibataires. On va recouvrir les 7 chakras, donc qui nous parlent de points précis de notre corps et de notre âme. Après, on va recouvrir par-dessus avec les couples et les relations en dents de scie. Donc là, pour commencer, on a une femme. Donc c'est peut-être vous, cette dame, Verseau. Il y a une personne déjà, voilà. Il y a une personne en dos de deck. Ça, c'est issu du dernier tirage que j'ai fait. Je peux regarder qui rêve. Voilà, on peut regarder les dos de deck. On pourrait se dire, tiens, il y a une personne qui rêve. Voilà, de quelque chose, d'un projet de vie, d'un amoureux, d'une personne, et qui rêve de son enfance peut-être, ou un rêve qui pour se réaliser nécessite de travailler dans la matière, de faire des efforts en fait, de mettre des actions. Et donc, on va regarder, il y a la carte de l'union qui tombe. Donc il y a l'idée, il y a d'abord l'union par rapport à sa famille originelle. Donc je vais fermer la porte parce qu'il y a un peu des travaux.
Et donc j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux là. Donc il y a l'idée d'avoir une union avec soi-même, avec sa propre origine, une personne qui est célibataire, qui est là, qui est en train de guérir en fait, qui est en train de s'unifier avec son passé, son vécu, ses blessures qui peuvent être liées à l'enfance, mais à son adolescence, et voire même à son ancienne réincarnation, parce que des fois on porte en nous-mêmes et on s'en rend pas compte des choses de notre passé ancien. Donc là, il y a l'idée de s'unifier, de pacifier, de guérir. Donc c'est très bien, il y a peut-être une personne qui est très bien en ce moment en tant que célibataire, ça veut dire, et qui fait preuve de sagesse, qui ouvre les yeux, qui s'éveille en fait à de nouvelles visions, peut-être la nuit, puisqu'on voyait la carte des rêves, puisque la chouette voit la nuit. Donc cette personne, elle est célibataire, elle est peut-être très bien en ce moment en tant que célibataire, et puis qu'est-ce qui se passe? On va voir au niveau il y a l'envie d'un nouveau départ. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Alors peut-être avec une personne, peut-être pour se dire tiens, je m'ouvre le cadre, je m'ouvre le cadre à ce nouveau départ. Mais il y a l'idée, il y a eu un conflit là. Vous voyez? Il y a eu un conflit, il y a un nouveau, peut-être cette personne elle a envie d'un nouveau départ avec une autre, mais ça peut être amical ou familial, voilà, un nouveau départ avec une autre personne après avoir eu un conflit. Il y a eu Mars, il y a eu une dispute, et ça, on a l'impression que on est en train, le temps, il y a une guérison qui s'opère on souffle un peu sur les tensions pour faire un nouveau départ dans sa vie. Alors peut-être avec une autre personne, peut-être simplement dans le fait de sortir, voilà. Donc il y a eu 3 cartes qui sont tombées, je vais en prendre d'autres. Pour le sacré, donc le sacré nous parle de nos désirs, de nos plaisirs, de notre énergie vitale, de notre créativité, de notre sexualité aussi. Alors voilà, ça nous parle de tout ça. Et donc cette personne on parle, alors c'est peut-être vous, on voit que cette personne fait preuve d'ouverture, elle ouvre les yeux, elle est couronnée, c'est la chouette, la chouette, c'est un lien aussi avec ses intuitions. Donc, on voit une personne qui fait preuve d'intelligence. Ce temps-là, en fait, de célibat, lui a été bénéfique parce qu'elle a découvert, elle a retrouvé de l'énergie, elle a eu des illuminations, peut-être presque par rapport aussi à un cercle amical. Vous voyez, parce que si il y a une ouverture là. Je comprends des choses de la nuit, peut-être dans les rêves. J'ai un éclairage. J'ai observé la guérison. Pour guérir, il fallait que je change. Il y a la carte de l'équilibre, de la guérison, la grâce, l'illumination. Sur quoi? Sur des amis qui peuvent être un entourage un peu familial et un peu aussi amical, un peu méchant. Ça ne veut pas dire qu'on doit. Des fois, on a des amis. Je la pose ici. Il y a des amis qu'on adore, avec qui on a fait plein de trucs, mais avec qui on peut pas échanger tout, on peut pas parler, ils n'ont pas la même vision. Moi, j'ai des amis que j'adore, c'est mes amis d'enfance, c'est ceci, j'ai fait là, mais ils s'intéressent pas au tarot, ils font pas de reiki, ils font pas ci, ils font pas là, ça les intéresse pas. Mais il y a aucun jugement de ma part, j'adore les voir, mais je sais que c'est pas avec eux que je vais partager une séance de reiki, quoi. Voilà. Donc, voir, ils se moqueraient de moi, en fait. Ils me prendraient pour un illuminé ou un taré. Il y en a qui ont le mot facile dans la bouche. Maintenant, on est simplement différents, quoi. Parce qu'on s'intéresse au couple de loups, on est spécialement fada. Et puis, tant mieux d'être fada, parce que le mot fada, ça renvoie au défi. Il y a des gens, ils se mettent des défis dans la vie, ils n'ont pas peur. Même s'ils se prennent dans des moqueries ou des méchancetés, des phrases, ben voilà. Donc cette personne, peut-être elle ouvre, cette berceuse ou ce berceau, c'est peut-être vous, ouvre les yeux sur cela. Et donc on sent qu'elle est quand même sage. Elle fait preuve de sagesse. C'est aussi les plaisirs, les excès, les trucs, la passion, le feu. On est dans le feu là, vous voyez? La terre, le feu, l'eau, l'air. Donc on va voir peut-être qu'elle a aussi compris que la guérison en amour passe aussi par une forme de tempérance. Il y a 2 fois le 6. Le 6 et le 6. Non, là c'est le 9 et 6. Ouais, c'est un 6 inversé. Et 6 ici. Avec le 15 qui nous ramène au 6. Donc là, au niveau du plexus solaire, il y a
Ouais, il y a un truc, il y a la guérison en fait qui s'opère peut-être par rapport le plexus solaire, ça nous renvoie donc c'est tout ça, c'est des chakras inférieurs. Le plexus solaire, ça va nous renvoyer en fait à forcément à la maternité, à la grossesse, à notre origine, puisque le ventre, lorsqu'on a été porté par une mère, on a été porté par le ventre. Et donc le ventre, c'est aussi le deuxième cerveau, c'est aussi lié aux angoisses. Ça peut impacter le sommeil, ça peut impacter plein de choses. C'est aussi l'alimentation. C'est ce que de quoi on se nourrit. Est-ce qu'on se nourrit de pensées négatives? Est-ce qu'on se nourrit de pensées positives? Est-ce qu'on souhaite du mal aux gens? Est-ce qu'on insulte les gens en permanence quand ils se parlent? Ou est-ce qu'on est dans des pensées positives et on renvoie de l'amour? Et là, on voit qu'il y a des versos là qui sont en pleine guérison par rapport à leur héritage, à leur famille et par rapport à eux-mêmes et elles-mêmes. Donc là, moi je trouve que là, il y a des versos et des versotes qui prennent le meilleur de la situation en étant célibataire, c'est prendre le temps pour eux, c'est prendre le temps de guérir, c'est prendre le temps de se connaître. Après peut-être une période de trahison, on est peut-être senti trahi, alors soit dans une ancienne relation de couple, on a pu être trahi, soit par soi-même. Des fois, on se trahit soi-même. On regarde pas dans la glace et on voit pas la vérité. On refuse de voir la vérité sur nous-mêmes. Et soit ça peut être aussi par des entourages. Et donc, du coup, des fois, on alimente des entourages qui, au lieu de nous soutenir, de nous aider, de pacifier, trouver qu'il y a des conciliateurs et des médiateurs, et puis il y a des gens, il y a des langues de vipères. Bon, maintenant, on en a tous autour de nous des langues de vipères. Je suis dans la famille, dans les amis ici et là. Bon, ben il y a des gens, ils sont très négatifs, quoi, en fait. Donc, vous leur expliquez une situation, ils vont vous dire c'est comme ça, c'est noir ou c'est blanc. Non, c'est gris. Ou c'est arc-en-ciel, on va dire. Donc là, le cœur, au niveau du cœur, cette versote ou ce verso, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Ben, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui guérit là. J'ai l'impression qu'on est dans de la guérison. La guérison justement qui est liée au printemps. Parce que c'est le vert, c'est la renaissance, c'est les fleurs qui poussent au printemps. Donc non, il y a l'idée par rapport. Alors cette personne, elle a peut-être des sentiments pour une personne, mais elle est un peu bloquée au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir déjà à ce niveau-là, c'est déjà positif. Mais là, au niveau du cœur, il y a l'idée que pour l'instant, et on retrouve le 6, hein, 5 plus 1, 6. En effet miroir avec quelqu'un, là il y avait la passion, il y a la passion, peut-être dans l'entourage, elle prend peut-être un peu de recul sur son entourage avec sa famille, ses amis, elle le tempère en fait. On a l'impression qu'elle met un peu de guérison, un peu d'eau de rééquilibre avec le féminin sacré, elle prend soin de son féminin sacré, elle prend soin d'elle. Et là, au niveau de l'amour, on a l'impression que il y a le 5, c'est le spirituel et c'est l'union, justement, c'est le pape, et le 1, c'est un nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a peut-être, elle sent que c'est bientôt le moment de s'ouvrir peut-être à une nouvelle histoire, peut-être à une nouvelle histoire d'amour, peut-être à une réconciliation, peut-être à s'ouvrir le 4. Et il y a l'idée quand même derrière d'avoir la destinée. Elle sait que c'est cette personne qui a la clé en fait. Cette personne, elle a la clé pour tourner cette roue. Est-ce qu'elle veut aller dans l'amour avec une personne? Donc, ou est-ce elle a encore, peut-être qu'il y a des blocages. Peut-être que cette personne aussi, elle sait pas parler d'amour. Peut-être qu'exprimer ses sentiments, ça la bloque. Voilà. Et ça la bloque parce que ça la rend peut-être vulnérable, le fait d'exprimer son amour à quelqu'un d'autre, ben, ça peut se dire ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce qu'il va me bananer, saucissonner, voilà, vous voyez. Donc il y a peut-être cette idée-là, mais elle sait qu'il y a, il y a une destinée en fait, c'est elle qui a la clé. Et donc au lieu de elle fait preuve d'intelligence, elle est éclairée, elle a une illumination, elle sait qu'il y a une chance, elle sait qu'il y a une chance à saisir. Peut-être, il y a après peut-être une période avec un homme où il y a eu une dispute. On revient à la dispute. Il y a eu un homme là, elle s'est disputée avec quelqu'un. Les amis s'en sont mêlés. Parce qu'il y a encore les amis derrière avec la méchanceté. Je pense qu'il y a des amis mais qui ont dit des trucs sur cet homme. Voilà, il y a eu la dispute, alors là, dont la part de responsabilité de cette personne aussi. Mais on vous dit que c'était céleste, il fallait peut-être passer par là avec vous voyez, ça c'est des cartes un peu de destinée en fait. Donc ça permet de s'élever, de grandir et puis de se dire bon, il y a peut-être
faire preuve de justice. Y a-t-il eu véritablement justice? Est-ce que finalement, des fois, il y a des fois la justice, il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a une réussite qui tombe, il y a l'idée d'échange. Là, c'est la carte des chakras. Je vais la poser ici. Le chakra de la gorge. Donc, il y a l'idée, il y a quand même, il y a l'union. Il y a le 5 qui revient. Il y a le 5 et 5 qui revient. Donc, il y a l'idée de voilà, il y a quand même une protection en amour. Alors peut-être que cette personne elle va rencontrer quelqu'un, mais il y a l'idée de communiquer. Il y a peut-être des Verseaux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui sont en train de comprendre quelque chose sur une relation qui peut être de l'amour. On comprend des choses sur l'amour. Et il y a l'idée en tout cas de vouloir recommuniquer avec des gens, sortir, créer des liens, voilà. Et peut-être que du coup, en étant dans ce mouvement-là, il va y avoir une rencontre aussi. Et là, on va découvrir quelque chose qui était destiné. Il y a, il y a il y a une histoire d'amour là. Il y a soit vous faites une rencontre qui est protégée, destinée, qui guérit l'un et l'autre, soit il y a eu un apaisement il y a un apaisement qui arrive, une pacification, c'est protégé par l'étoile et la tempérance du tarot de Marseille. Il y a une compréhension que ça, c'était destiné. Alors, on va voir. Hein. On va voir. Ça. Donc, je pense que c'est soit une nouvelle rencontre, soit une rencontre du passé qui a permis de faire comprendre des choses aussi. Et il y a un éclairage. Maintenant, au centre, on a quand même la roue. La roue qui bloque. Donc, c'est vous qui avez la clé. On a dit. Donc, il va y avoir un changement dans le cycle à venir, là, dans les jours à venir, en fait, dans les prochaines semaines. C'est pas dans la divination, c'est juste la carte qui dit ça. Il y a un cycle, cette personne, elle a besoin encore d'un cycle pour se reconnecter davantage à ses intuitions. Ça peut être aussi lié pendant les pleines lunes. C'est peut-être une personne qui est très intuitive et lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes, elle ressent des choses. Elle ressent le soleil et la lune. Elle ressent l'appel du soleil et l'appel de la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement. Elle sent que il y a quelque chose. Elle sent il faut changer des choses. Alors peut-être encore à elle. Il y a l'idée du prendre soin et il y a aussi l'idée de peut-être ce changement-là, de pas voir les choses sous forme de l'illusion. Parce que la beauté, c'est un peu l'illusion. Des fois, on confond l'amour avec le plaisir, le bonheur avec le plaisir, l'amour. Donc attention, peut-être que il y a une prise de conscience, parce qu'on est sur la carte du troisième, une prise de conscience que peut-être la lune, ça parle aussi de l'illusion. Des fois, on confond le reflet dans l'eau avec la lune. C'est l'idée du miroir en fait. Ce que l'on projette sur l'autre n'est pas forcément ce que l'autre est. C'est une projection de notre esprit, de notre mental, de notre peur à un moment donné. Donc on construit des fois des choses à partir de nos propres peurs, de nos propres attentes aussi. Bien entendu, des fois, à l'inverse, on a des attentes et on projette sur l'autre des choses que l'autre il veut pas partager avec vous. Donc ça m'est déjà arrivé et puis c'est pas partagé. Et puis bon, voilà, vous avez envie de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, l'autre il n'a pas envie de vivre ça. Mais il y a l'idée quand même, c'est un bon mois quand même pour les célibataires, je trouve, parce que il y a la sagesse, il y a des prises de conscience, on apprend, il y a des libérations. Moi, je trouve que c'est très positif avec la communication. Vous êtes un signe d'air, vous êtes humanitaire. Il y a peut-être aussi des choses que vous faites avec dans l'humanitaire et compagnie. Signe de Verseau, vous êtes merveilleux. Je vous aime beaucoup. Et donc on va voir au niveau coronal. Et on va étoffer après. Hein. Alors, il y a quand même, par contre, une opposition. Il y a quand même. Ça c'est dingue. Donc, il y a l'idée de vous opposer à un rendez-vous. À une invitation. Vous vous y opposez alors que c'est le destin. Il y a peut-être une femme, c'est peut-être vous, qui s'oppose encore, ou l'autre personne, à une invitation. Alors, c'est le mental. Parce que en fait, il y a un affrontement. Les épées, c'est l'ego. Donc, je parlais de dissoudre l'ego à un instant T.
Parce que lorsqu'on ne dissout pas son ego, des fois on passe à côté d'une belle histoire d'amour. Même s'il y a eu un conflit. Là, le conflit, il est intérieur, puisqu'on parle il y a un conflit, et en fait, ce conflit, il est lié au message. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si vous voyez, il y a des signes devant vous, des signes, savez qu'il y a des signes, vous sentez, vous avez l'intuition, vous savez que il y a des choses et vous les écoutez pas. Votre mental, il rejette les signes. Il dit non, c'est pas des signes, non, ça c'est des bêtises, ça n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça c'est faux, ça c'est ci, ça c'est là. Donc j'y crois pas à ça, ça et ça, c'est pas possible, c'est pas ça. Donc il y a une opposition. Il y a l'idée de s'opposer à peut-être il y a vos guides qui vous disent bah oui sors propose communique invite je sais pas, il y a l'idée de s'opposer à quelque chose comme ça, donc et en plus il y a l'idée de s'opposer 3 et 3 c'est 6 à l'amour en fait. Le 3 et 3, c'est le 6, ça nous renvoie. Le 33, c'est un chiffre maître. Il ne sait pas pour rien qu'elle est sur cette carte. Donc, il y a des signes de feu, là. Il y a du feu ici. Et là, il y a l'idée de... On s'oppose à quelque chose qui est sacré, en fait. Puisque je le pose ici. Et il y a une succession, il y a un triple 3, là. 4, 3, on s'oppose peut-être à un empereur. Vous voyez, on s'oppose à un empereur. Il suffirait de switcher un peu le mental, peut-être pour ouvrir le champ de conscience à une nouvelle rencontre, parce que là, on dirait que vous vous opposez à une nouvelle rencontre ou à une personne du passé. Vous êtes en stand-by en fait, vous êtes en pause, et du coup peut-être que vous passez à côté d'une belle histoire d'amour, parce que c'est votre mental qui vous gouverne, votre ego. Et là, en fait, lorsqu'on parle de la bétouine, on dit que pour construire des relations durables, il faut bannir l'orgueil, l'ego, la blessure. Voilà, il faut passer à autre chose en fait. Quand il y a eu un conflit, donc là, on dirait peut-être qu'il y a quelqu'un qui a plus eu besoin de s'occuper d'abord de elle, et que là, pour l'instant, s'occuper de l'autre, non, je m'y oppose, même si l'autre peut-être peut lui renvoyer des choses sur elle positives aussi. Voilà. Pour les célibataires, bon, peut-être qu'il y aura une rencontre, je ne sais pas. Je vois pas là, j'ai l'impression qu'il y a une attente. Une attente pour ça. Alors, ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, donc on a une union. On a une union, apparemment, déjà, donc qui est ancrée là, une union, qui a de l'amour, voilà, semble-t-il, pour ceux qui seraient en couple, ou celles. Cette union nous dit quoi? Nous dit il y a une union, il est temps. Alors, il est temps de quoi? Il y a une union du passé. Est-ce que c'est une union du passé? Le temps, ça peut être le passé, mais on est dans l'instant présent. Il est temps. Il est temps pour cette union d'ouvrir les yeux, je ne sais pas, de prendre une décision. On va là ensemble, ou on se sépare, ou on reste ensemble, en fait. Il y a l'idée de... en fait, il y a l'impression qu'il y a un chemin. Là-bas, c'est le destin, et là-bas, c'est le passé. Donc, vous voyez, là, on est dans l'ombre, et là, donc, et là, on a l'impression qu'il y a une ouverture de prise de conscience sur les partages qu'il y a dans cette relation. Dans cette relation avec voilà, on va voir pour les versions en couple. Il est temps de quoi? Il y a un bouclier, on se protège de... alors, soit c'est protégé, soit l'union elle est protégée. Attention, parce que l'union peut être protégée. C'est une union peut-être qui est durable. Moi, je pense que là, on parle d'une union qui a c'est pas une union de 6 mois, de 2 mois ou de... Je pense que c'est une union qui date il y a un certain moment, qui est une union protégée. Pour l'instant, je le vois comme ça. Ou alors, c'est une union du passé et qu'il est temps de s'en protéger aussi. C'est-à-dire que des fois, on est célibataire, on est en couple, en fait, on est célibataire, mais on est toujours en couple dans la tête avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on n'a pas fait le deuil, on n'est pas libre. C'est peut-être le cas d'ailleurs de cette personne qui célibataire, qui est dans le passé en fait d'un couple.
Vous voyez, le célibataire est peut-être dans une place de couple et il se protège de nouveaux plaisirs, de nouveaux désirs. Il se protège de tout ça parce que voilà. Il y a l'idée de communiquer, d'échanger. Il y a eu encore l'histoire avec des conflits avec des amis là. Il y a eu des échanges, les amis là ou la famille ou l'entourage. Il y a l'idée, la famille qui ressort. Donc on se protège peut-être que on se protège à l'idée de la famille qui retombe sur la famille. Donc il y a vraiment quelque chose avec la famille. Alors on se protège peut-être, il y a la famille il y a l'histoire de famille, il y a nos origines, il y a nos représentations familiales, c'est dans le ventre, on est dans ça. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent qu'il est temps dans leur couple de faire un enfant aussi. Puisque ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, que alors soit on se protège, attention, dans les rapports sexuels aussi, dans la sexualité, on fait attention aussi à pas on fait très attention. On peut se protéger aussi pour pas avoir d'enfants. Je sais pas. Il y a une idée quand même. Vous me direz. Il y a un sentiment de culpabilité là dans ce couple. Alors on va voir comment ça évolue. Il y a l'idée de la famille. Il y a peut-être cette idée de je m'oppose à fonder une famille avec quelqu'un. Pourtant, il est temps que j'ai l'âge. Alors, il y a des âges charnières. Hein. À 21 ans, on peut fonder une famille à 21 ans. J'ai rencontré des jeunes là, récemment qui étaient en couple, ils avaient des enfants, ils étaient heureux. On peut l'être à 28. Il y a des âges charnières. 28, 35, 42, ce sont des âges charnières et clés. Hein, pour une femme à 42 ans, il est temps, si elle veut avoir des enfants. Et donc là, il y a l'idée d'un blocage quand même. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque dans cette relation. Soit elle a fait son temps, c'est le passé, c'est une relation de passé qui bloque au lieu de... Et soit on se protège de la famille en fait. C'est une relation que l'on préserve de la famille, un truc comme ça. Bon, là, il y a l'idée de quand même trouver un contrat. On se met d'accord. Alors, on se met d'accord sur quoi? Peut-être pour fonder une famille, parce qu'on pense que cette histoire est protégée, on se met d'accord. Après une période d'attente et de blocage, on se met d'accord. On se met d'accord que soit on peut partir à l'étranger, se met d'accord sur un projet professionnel avec son compagnon, et on décide de partir avec quelqu'un, vivre à l'étranger, par exemple, c'est un très beau projet de vie. Parce que on partage les mêmes idéaux, on partage l'idée du partage ici et là. Soit on se met d'accord qu'il faut qu'il y ait on prend de l'air et de la hauteur. Il y avait l'idée de souffler un peu sur les tensions et de prendre un peu de la distance aussi. Ça peut être dire on prend un peu de distance. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt avec la personne. Il y a un projet qui démarre, qui est partagé. C'est un bon mois, je sens, pour les Verseaux là. On demande, il y a une femme qui doit faire preuve de clairvoyance, d'intuition là, par rapport à, il y a une femme là, il y a une femme qui doit faire preuve là dans les communications, dans les échanges, qui apprend des choses. Il y a quelqu'un qui apprend quelque chose qui pourrait être une réussite. Elle découvre quelque chose. C'est comme si cette femme, elle observe son téléphone ou quelqu'un, ou elle observe quelque chose qui se reflète là, qui envoie une image en fait comme une boule de cristal, et elle voit que peut-être que elle comprend que dans les métiers liés à la communication, peut-être qu'on est dans le contrat, alors ça peut être que dans les métiers avec les mains, là, vous voyez, là, les mains, ici et là, l'énergétique, ici et là, c'est une réussite. Il y a une réussite qui peut avoir lieu avec peut-être un membre de sa famille, qui peut être un ami. Et là, le temps, il est temps. Cette histoire a fait son temps, j'ai l'impression. Il y a une histoire qui a fait son temps, là. C'est une histoire du passé, là, j'ai l'impression. Parce que là, on est... Et là, il y a l'impression qu'on est plus... cette femme, il y a quoi? Elle projette quelque chose. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des entourages, il y a eu des accusations. Elle prend de la hauteur par rapport à des jalousies, des gens autour d'elle qui l'ont accusée de choses. Et
et elle est dans la projection. Alors, on va voir quoi, comment ça évolue cette histoire là en fait. Je vais faire une confirmation sur cette carte parce que euh, j'ai l'impression que c'est une histoire du passé, du passé, tu vois, des racines. Il est temps, il y a un truc, il y a une fatalité. Elle sait, en couple, il y a un truc qui était fatal. Il y a la projection, il y a la femme qui revient, et il y a l'idée de prendre de la hauteur. Je vais parler un peu plus fort parce qu'ils ont remis un peu la perceuse, je suis désolé. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Donc il y a l'idée il y a comme cette personne, elle comprend, il y a un truc de destinée. Cette personne, elle part, il y a l'idée de partir, de s'élever, mais aussi vraiment l'idée de se déplacer. Il y a un déplacement et il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Donc, il y a peut-être un couple, qui se retrouve. Il y a l'idée de se déplacer pour voir quelqu'un là et faire une réconciliation. Donc moi, ces cartes, elles me parlent là, du coup, parce que elles se répondent, vous voyez. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en couple ou qui est encore dans le passé d'un couple et qui se protège encore de désirs, d'essayer pour fonder une famille ici et là, mais qui a une prise de conscience que il y a quelque chose qui était destiné, qui était fatal, et du coup, il y a l'idée derrière de retrouver une autre personne. Je pense que c'est pas la même personne. Il y a l'idée de prendre de la hauteur et d'aller de l'avant dans un couple là, avec une réconciliation. Un boomerang, le boomerang c'est la réconciliation. Donc il n'y a pas de hasard. Alors ça ne pourra pas concerner tous les versos, mais il y a peut-être des versos qui sont dans cette situation. Alors je vais prendre une dernière là par rapport. Est-ce que là pour l'instant il y a le mental, il y a le choix, il y a la dualité, il n'y a pas l'unité. Là on est dans la dualité. Il faudrait s'unifier là en fait. Il y a l'idée il y a un conflit peut-être entre le passé et le présent. Alors là, du coup, la personne prend son temps pour faire le bon choix. Et donc, cette personne, il y a vraiment l'idée il y a des versos. Alors, soit, pour faire ce choix, je pense qu'il y a des personnes qui ont plusieurs personnes dans le cœur là. Des personnes du passé, des personnes du présent, des personnes du futur, donc il y a une histoire du passé, il y a du projet, là, le contrat, c'est pas un mariage, c'est plus une association, voilà. On fait preuve de clairvoyance, on comprend des choses, on comprend qu'il y a quand même des choses, mais il y a une nécessité de prendre de la hauteur avant de se réunir avec quelqu'un. Il y a eu des accusations, il y a eu des messages, on a accusé l'autre, on se sentit coupable, il y a des amis qui s'en sont mêlés, il y a eu... oui, Alors, je vais clarifier la carte du temps là. Cette relation-là, en fait, est-ce que c'est une relation qui est passée ? C'est une relation du passé qui, en fait, dans laquelle on a, comme ça peut arriver souvent, que lorsqu'on est resté 8 ans ou 10 ans avec une personne, ben on reste amis après. Donc il y a une personne du passé, il y a le retour, il y a alors c'est soit il y a le retour, il y a le retour, il y a le retour, voilà, il y a l'idée de se retrouver avec quelqu'un. Alors, soit c'est la personne du passé, soit c'est une nouvelle personne. Il y a un retour, il y a l'idée d'un retour. Vous me direz dans les commentaires. Après, peut-être ce déplacement, voilà. Il y aura un retour. Peut-être que cette personne, elle a besoin de vivre des expériences en couple avec quelqu'un, vivre un contrat. Peut-être elle part avec un ami. Peut-être c'est un ami ou elle part à l'étranger, mais c'est comme un couple. Et du coup, boum. Ce voyage, ben, il amènera un retour avec quelqu'un d'autre.
Voilà, voilà ma vision. Allez, je vais pas m'étaler plus pour pas vous me direz dans les commentaires parce que là il y a plusieurs messages dans le message en fait j'ai l'impression. Donc là on vous demande de faire un effort dans une relation un peu à dents de scie, turn on off avec qui vous êtes peut-être en séparation, il y a eu des conflits, des disputes parce qu'il y a eu des égos et du coup il on va voir si cette personne pour les versos qui sont dans cela, qui ont une personne dans le cœur qui sont comme ça, si cette personne c'est vraiment une personne qui vaut la peine ou pas la peine quoi. En tout cas, de toute façon ce type de relation on travaille toujours un peu l'ego, l'estime de soi, le compromis aussi. Les limites, il y a les limites, il y a éteindre aussi les limites, puis il y a trouver des compromis. Alors on va voir, donc apparemment, donc cette personne-là, ces personnes, on a eu des informations, il y a de l'amour, ça fait peut-être du temps que vous l'avez pas vu, et il y a de l'amitié. Donc il y a quand même, c'est une personne que vous aimez. Vous l'appréciez cette personne. Peut-être un ami, vous savez pas si vous le considérez comme un ami ou un grand frère ou une petite sœur ou une grande sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a de l'amour et on dirait il est temps de quoi? Je sais pas parce que c'est comme si vous connaissez cette personne. Elle fait partie de votre famille d'âme peut-être. Voilà, famille de cœur, famille d'âme. Il y a, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette histoire. Alors, soit c'est vous qui portez un masque, vous voulez pas reconnaître que cette personne, en fait, c'est un ami, vous la connaissez, en fait, de bien plus longtemps que vous ne l'imaginez, et il y a eu, dans le temps, une histoire d'amour avec cette personne. Voilà, il y a eu une histoire d'amour. Dans le temps, ça peut être dans une autre vie, hein, d'ailleurs. Les liens d'âme, vous savez qu'on a plusieurs de réincarnations. Et en fait, il y a quand même donc de l'amour, de l'amitié. Peut-être que cet amour s'est transformé dans le temps en amitié. Et là, il y a eu une déception. Donc ça, c'est vous qui avez été déçu. Soit il y en a un des deux qui porte un masque. Soit il y a quelqu'un qui porte un masque de par ses blessures. Et quelqu'un euh, porte un masque, veut pas, ça peut être vous comme l'autre, hein, veut pas. Mais il y a l'idée du temps. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre en fait. Peut-être qu'il est temps de tomber l'ego, de tomber le masque, en fait, de dissoudre l'ego. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'ego sur le verso, là. Il y a un effet miroir pour d'autres signes, hein, bien entendu. Hein, voilà. Il est temps de tomber l'ego. Nous sommes sur la célébration de la réconciliation, de l'amour. Et donc, pour cela, il faut savoir dissoudre l'ego, tomber le masque, se mettre à nu, se dire les choses, la vérité, les choses qu'on ne s'est pas dit. Pourquoi avoir des secrets, en fait? On peut parler de tout. Quand on s'aime, on peut tout se dire en fait. On peut accepter que l'autre, il a eu plusieurs flirts, il a eu plusieurs besoins de ci, il a eu plusieurs ci, il a eu plusieurs là, il a eu, même quand il était avec vous, il a peut-être été voir ailleurs, voilà, mais bon, c'est parce qu'il avait besoin, quoi. Après, c'est une question de maturité, de voir comment on voit les choses. Mais accepter que l'autre est différent, n'a pas le même rythme, et après accepter qu'on fait des erreurs de communication aussi à un moment donné. L'essentiel, c'est de les reconnaître et d'essayer de mettre un peu de paix là-dessus, quoi. Parce que sinon, les gens, ils passent à côté de belles relations. Les êtres humains, c'est aussi sacré que les animaux, hein. Il y a des êtres humains merveilleux, hein. Alors, le bouclier. Donc, il y a on se protège. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui porte un masque et qui se voile la face parce qu'en fait, elle a une forte alchimie. Et elle se protège. Mais là, je pense que même c'est au niveau du désir, hein, du désir, un puissant désir magnétique pour une personne. Et elle s'en protège, ça lui fait terriblement peur. Et du coup, elle porte un masque, parce que le masque, je dis, puis, elle veut pas admettre que cette personne, c'est une amie, qu'elle la connaît depuis longtemps, et que c'est une âme sœur. Parce qu'il y a le deux cœurs. Vous voyez? Elle porte un masque sur ça. Elle veut pas l'accepter parce qu'elle elle a besoin de vivre son expérience, sa vie, et se faire, voilà, elle va pas l'accepter, mais elle se protège de quoi? Il y a une forte attraction. Et on dit, c'est bien de prendre le temps de se connaître. Et des fois, on dit, c'est bien aussi d'avoir des séparations dans la vie pour mieux se retrouver. Il y a l'idée de famille. Donc, il y a l'idée de famille. C'est un lien. Il y a un lien familial d'âme. Voilà. Je prends là. On vous dit,
tout en étant, autonome et indépendante, il y a l'idée qu'on peut arriver à se donner une seconde chance. C'est-à-dire que on vous demande de travailler, work avec votre partenaire, travailler avec votre partenaire. Cette personne, en fait, se donner une seconde chance, c'est peut-être amicale, professionnelle, voilà. Mais cette histoire, il y a les ailes d'ange. Vous êtes tous les deux des anges, avec des défauts de démons. Parce qu'il y a la part d'ombre, parce que là, il y a un déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre, et là, on invite au printemps à retrouver un équilibre. Et non pas de fuir cette relation, parce que cette relation, même si elle n'est pas destinée à être un couple, elle est destinée peut-être à vous élever spirituellement. Vous avez peut-être des choses à faire avec cette personne. Voilà. Un contrat. Il y a comme un contrat d'âme, en fait. Il y a le contrat là. Et donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ne pas rester sur la blessure, sur la déception, si vous avez été déçu, d'accorder un pardon, quoi. Se dire peut-être que l'autre il est sincère, peut-être qu'à un moment donné il m'a déçu, mais en fait, il y a l'idée du retour aussi. Du désir, en fait, peut-être. Donc, voilà, pourquoi se refuser à cela. Alors, je vais en prendre une note sur le contrat, pour voir si c'est positif. Est-ce que ce serait positif, ce contrat, par rapport à cette réconciliation? Oui, dans cette histoire, il y a des romans, il y a des sentiments, en fait, mais des beaux sentiments. Il y a vraiment, c'est de la romance, hein. Votre partenaire, c'est un romantique, hein, c'est ou une romantique, hein. Donc, regardez comme ils s'aiment. C'est sincère, c'est pur. Après, mais on vous dit, vos sentiments méritent, ils sont réels. C'est pas une illusion. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un c'est peut-être l'autre, hein, qui se protège de ses sentiments, qui les renie, qui les refuse, qui les repousse. Il se dit non, 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 c'est pas possible, je veux pas. Ici, elle est trop jeune, elle est trop vieille. Il m'a dit ci, il m'a fait ça, il m'a humilié en soirée, il m'a fait le truc, il m'a dit ça, nanana, nanana, nanana. Alors qu'en fait, peut-être c'était là pour justement travailler des blessures soit de cette vie, parce qu'il y a eu le passé, soit de notre vie, et mais en fait, il y a toujours eu des romans sincères, des sentiments sincères et des beaux sentiments, rares et précieux. Et on vous dit, il y a un contrat, ça vaut le coup. Mais il y en a un des deux qui a pas, à mon avis, dans cette histoire, il y en a un des deux qui n'a pas fait le deuil. J'en reviens à cette histoire du passé. Il y a une histoire du passé. Là, en fait, si les gens doivent se donner une seconde chance, c'est pas avec la relation du passé, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas fait le deuil de leur passé et que qu'au moment où ils se sont rencontrés, ben, ils étaient tous les deux, parce qu'on parle des deux personnes, portés un masque, une espèce d'armure protectrice, alors qu'en fait, tous les deux sont Merlin et Morgane, ou Viviane, si on préfère. Une, c'est Viviane, et l'autre, c'est Merlin. Et ils s'adorent. Voilà, ils s'adorent simplement en regardant la petite boule de trucs, ils sont contents, ils sont heureux, ils s'amusent avec les chats. Voilà. Et donc, dans cette histoire, il y a l'ex, il y a les ex, vous savez, les ex, les fameux ex diaboliques qu'on pense avoir tourné la page. Et puis, il y en a toujours un ex qu'au moment où il sent il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, il vient s'amener, ils envoient des textos. Donc, en fait, c'est pas de l'amitié, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, cela. Au moment où je rencontre quelqu'un qui me prend le cœur, comme par hasard, il y a les ex qui reviennent. Ah, salut, nanana, ah oui, je voulais te demander pardon, mais des pardons qui auraient dû être faits au moment où ils auraient dû être faits. Voilà. Et pas 10 ans plus tard, quoi. Et les gens, ils parlent d'amitié, ils vous embrouillent, nanana, nanana, ils vous embrouillent ici et là. Vous pensez être clair avec la personne de votre passé. Donc, par exemple, votre première compagne que vous avez eue de 20 à 28 ans. Par exemple, c'est un premier couple majeur quand même. Et cette personne, qui vous a pris la tête d'ailleurs, elle revient et elle joue, elle porte un masque elle aussi. Donc attention à ça aussi, parce que après les gens
Ça vient quand après on sait plus. Ça nous permet, ça nous met dans le doute. Et du coup, ça gâche les nouvelles relations alchimiques, quoi. Les relations comme ça elles sont influencées énergétiquement, vous comprenez? Donc là, on vous demande de faire preuve de quoi? Il y a l'idée d'être clairvoyant, de prendre un peu de hauteur et de clarté dans les échanges et dans les communications qu'il y a pu avoir avec cette personne. On vous dit, faites preuve de clarté, de clairvoyance. Ouvrez les yeux comme la chouette. Voyez les choses sous un autre angle. La chouette, elle voit la nuit, comme la chauve-souris. Elle voit la nuit ce que les autres ne voient pas. On vous dit justement qu'il est bon pour vous d'aimer. Là, je pense que cette personne, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Peut-être que vous êtes impacté par rapport à votre carrière, encore à votre passé, vos amis, il y a les passés, il y a les amis, il y a ci, il y a là, enfin bref, voilà. Il y a l'idée de la carrière qui impacte aussi votre histoire. La fatalité qui parle de destinée tout simplement. Donc on est à un moment, c'est aussi la fatalité, il n'y a rien de fatal dans la vie, c'est des moments clés dans la vie. Il y a des moments clés, il y a des rendez-vous avec soi-même, avec l'amour, avec quelqu'un d'autre. Boum. Donc là, je prends les deux, elles ont sauté. En fait, vous savez, dans cette histoire, l'un ou l'autre des deux partenaires, voire même les deux, vous savez que vous vous connaissez depuis des milliers d'années. Et oui. Et ça existe. Il y a des histoires qui remettent... Non, c'est pas... Là, on parle pas de l'ex. Là, l'ex. On parle de la relation avec qui vous vous êtes pris la tête, là. Avec qui vous devez vous donner une seconde chance. Avec qui vous refusez de reconnaître votre désir. Avec qui vous peut-être même, vous pouvez même travailler. Là, c'est une personne, c'est pas un lien karmique, c'est un lien sacré tout court. Parce que lien karmique, ça veut rien dire. Un lien karmique, c'est une flamme jumelle, c'est une âme sœur, c'est pas, tout est karmique en fait. Le karma, c'est pas une âme sœur, ça fait travailler votre karma aussi. Donc en fait, c'est l'histoire que cette personne vous connaissez depuis très longtemps. Et vous le savez intuitivement, vous le savez qu'intuitivement, cette personne, c'est votre âme sœur. Ou une âme sœur, ou c'est quelqu'un avec qui vous pouvez euh, construire une vie d'amour solide. Alors là, on parle de mariage, ça fait fuir les gens parce qu'en fait, c'est rassocié un peu au mot masculin maritaré. Je crois que c'est un lien marité ou maritaré qui a un lien avec le mal. Donc c'est vrai que c'est pas terrible comme mot, mais ça parle d'union. Et j'ai l'impression que peut-être c'est en prenant de la hauteur et de la distance qu'on a de la clairvoyance, peut-être en ayant pris un peu de distance, que on réalise l'importance là. Donc là, en prenant de la distance, on est plus à l'écoute des messages de nos guides en fait. Et donc, il y a l'idée quand même de retrouver, bien entendu, il faut retrouver un peu de légèreté dans cette histoire. Il faut exprimer son amour aussi. Rester optimiste, croyant à l'amour. C'est un véritable amour. Il faut apprendre à s'aimer. Sans que l'autre soit là tout le temps à vous dire mais si t'es belle, mais si t'es beau, mais si t'es comme ci, mais si t'es comme ça, nanana, fais-toi confiance. Il faut savoir d'abord s'aimer soi-même. Mais là, on parle d'un véritable amour qui demande de prendre le temps de se connaître. On parle de very soon, d'avoir une conversation cœur à cœur avec confiance, car il y a de l'attraction. Il n'y a qu'une série de belles cartes. Moi, j'invite toujours, moi, je suis très bon pour réconcilier les autres, mais quand il s'agit de que ce soit moi qui me réconcilie avec la personne que j'ai dans le cœur, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce tirage, il est merveilleux. Je le souhaite à tous ceux qui souhaitent cela, et de courber l'ego, et de prendre le temps, parce qu'une grande histoire d'amour, ça prend du temps. Voilà. Et ça, quand on a ça dans un jeu, c'est pas tous les jeux. Vous pouvez regarder les autres tirages. J'ai pas eu tout ça pour les autres tirages. Donc, bravo à tous les Verseaux qui vivent cela. Soyez confiants à l'amour. Tombez le masque, courbez l'ego. Croyez à l'amour. Soyez vulnérables. Laissez entrer l'énergie, la plus belle énergie de guérison dans le cœur. C'est celle de l'amour. Et croyez qu'il existe et qu'il y a des gens qui ont des rêves d'enfants, comme aussi dans les contes de fées, comme dans La Belle et la Bête.
Allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que le tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et puis, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. C'est un peu le principe du donner et du recevoir. Voilà, un équilibre et dans le respect de nos différences. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.